Compte rendu du Conseil des ministres ordinaire du jeudi 2 janvier 2020. Le jeudi 2 janvier 2020, sous la très haute présidence de son Excellence, professeur Faustin Archange Touadéra, président de la République, chef de l'État, le Conseil des ministres a tenu sa séance ordinaire à 14h35 autour de l'ordre du jour suivant. Les interpellations, le dossier examiné, la communication ministérielle et les divers. En ouvrant la séance, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a présenté ses meilleurs vœux de bonheur, de prospérité et de paix à tous les membres du gouvernement. Aussi a-t-il souhaité que l'année 2020 soit une année de couronnement des efforts pour permettre à la République centrafricaine d'avancer dans les grands chantiers de développement. À cet effet, le gouvernement doit continuer de travailler pour répondre aux attentes fortes de la population, a-t-il conclu. Avant d'aborder l'examen des points inscrits à l'ordre du jour, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a présenté la position des membres du gouvernement, absents ainsi que l'ordre du jour. Au titre des interpellations, son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé successivement le ministre de la Justice, des Droits de l'Homme, garde des Sceaux, sur la mise en application de la mesure de grâce à l'endroit des condamnés pour divers délits. En réponse, le ministre a rassuré le Conseil que des dispositions sont en train d'être prises pour l'effectivité de ces mesures. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a interpellé le ministre de la fonction publique sur l'état d'avancement des travaux d'intégration des jeunes diplômés dans la fonction publique centrafricaine. En réponse, le ministre a indiqué que plusieurs arrêtés sont déjà signés et diffusés. Il a également signifié que le processus suit son cours avec un rythme soutenu et a rassuré que dans les semaines à venir, tout sera bouclé. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a également interpellé le ministre des Travaux publics et de l'entretien routier sur la réhabilitation de la route Garagba-Konkassai ainsi que les voies de contournement. Le ministre, en réponse, a informé le Conseil que le contrat est déjà signé avec la société retenue à cet effet et que les travaux vont démarrer incessamment. Enfin, Madame le ministre de la Défense nationale et de la reconstruction de l'armée a été interpellée sur la préparation du dossier relatif à la levée de l'embargo qu'elle doit transmettre au Conseil de sécurité des Nations Unies. Au titre des dossiers à examiner, le ministre du Travail, de l'Emploi, de la Protection sociale et de la formation professionnelle a soumis à l'examen du Conseil un projet de décret portant relèvement du taux de redevance représentative des frais de visa de contrat de travail. Le ministre a indiqué que suite à une étude prospective menée en novembre 2017 auprès de l'Association africaine des services publics d'emploi,
qui compte 16 États membres dans notre pays, le taux de redevance des frais de visa de contrat de travail actuellement en vigueur en République centrafricaine est extrêmement bas comparativement aux 15 autres États. À cet effet, l'Agence centrafricaine de la formation professionnelle et de l'emploi, ACFPE, a jugé nécessaire de le revoir à la hausse tout en tenant compte du contexte national afin d'avoir des ressources additionnelles susceptibles de renforcer ses capacités d'intervention dans les domaines de compétences. C'est ainsi que le conseil d'administration de l'agence, de composition tripartite, gouvernement, patronat, syndicat, réuni en session ordinaire le 3 octobre 2019 à Bangui, a marqué son accord pour cette réévaluation par la résolution numéro 3 qui a été approuvée par arrêté du ministre du Travail. À cet effet, le ministre a sollicité l'accord du Conseil pour l'adoption du dit décret. Au terme des débats, le Conseil ayant noté que ce dossier a déjà été traité et recueilli l'avis favorable du Conseil d'administration de la dite agence, a adopté le dit projet de décret. Au titre de la communication ministérielle, le ministre de la Santé et de la Population a présenté au Conseil la note relative au document de la politique nationale de santé couvrant la période 2019-2030. Le ministre a indiqué que dans le cadre de la mise en œuvre du RCPCA, qu'il a été demandé à chaque département ministériel de se doter d'une politique sectorielle. C'est ainsi que le ministère de la Santé a finalisé son projet de politique nationale de santé, la première du genre depuis l'indépendance. Ce document servira de cadre de référence pour le développement sanitaire de la République centrafricaine, plus particulièrement pour la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 3 qui a pour thème santé et bien-être, ainsi que les priorités nationales énoncées par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, qui a mis un accent particulier sur la réduction de la mortalité maternelle et infantile, composante majeure du développement du capital humain. La vision de la politique nationale de santé est de faire de la République centrafricaine un pays où l'accès aux services de santé de qualité est assuré à toutes les couches sociales, avec la pleine participation de la population dans le cadre de la couverture de santé universelle, avec un accent sur les groupes vulnérables. Il convient de noter que ce document de politique propose 19 orientations stratégiques contenues dans 9 axes suivants. Le pilotage du secteur, la planification et la gestion de l'information sanitaire, les ressources humaines, matérielles, financières et infrastructurelles, le financement de la santé, les infrastructures, équipements et maintenance, les médicaments, vaccins, réactifs et autres produits dérivés, l'offre de services et soins de qualité, la santé communautaire et enfin la promotion de la santé. Pour cela, le ministre a soumis le dit document à la très haute attention du Conseil pour information. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a quant à lui estimé que ce document est fondamental en ce qu'il pose la base de notre politique en matière de santé. À ce sujet, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a instruit les ministres des Finances et du Budget et celui de la santé publique et de la population de faire le point des évacuations sanitaires de nos compatriotes
sur le budget national couvrant la période de 2 ans, à savoir 2018 et 2019. Après cette présentation, le Conseil a pris acte. Au titre des divers, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a informé le Conseil de la prochaine visite de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à Mobaye, dans la Basse-Kotto, dans le cadre du projet Londo. Il a indiqué que la date initialement fixée a été reportée pour la deuxième quinzaine du mois de janvier 2020. Après Mobaye, ces activités seront envisagées au niveau des villes de Rafai, Zemio et Nola. À propos de l'ouverture des voies d'accès à ces différentes régions, dans le cadre des préparatifs du lancement de ces activités, le ministre a sollicité l'appui du génie militaire. À ce sujet, le Conseil a instruit les ministres des Finances, des Eaux et Forêts, et Chasse et Pêche, et celui des Travaux publics et de l'entretien routier, d'organiser une réunion de concertation en synergie avec les sociétés forestières en vue de trouver les moyens pour aménager ces voies. Le ministre des Transports et de l'Aviation civile a informé le Conseil de la manifestation du personnel de la Société nationale de transport urbain Sonatu dans le cadre de la revendication de leurs droits légaux. Étant entendu que les salariés sont les super privilégiés, le ministre envisage poursuivre les discussions et le Conseil sera informé des conclusions dans les prochains jours. Le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement a informé le Conseil de la sortie à Berengo le samedi 4 janvier 2020 des contingents des forces armées centrafricaines formées par les Russes. À cet effet, le gouvernement est convié à y participer. Le ministre des Mines et de la Géologie, en lieu et place du ministre du Développement de l'Énergie et des Ressources hydrauliques, a informé le Conseil de l'arrivée à Bangui d'une importante délégation chinoise pour la construction d'une centrale solaire dont la cérémonie de pose de la première pierre aura lieu le vendredi 17 janvier 2020. Le ministre a également indiqué que suite à la sollicitation de l'ambassadeur de la République populaire de Chine à Bangui, relative à l'accompagnement de cette mission, il est nécessaire que des dispositions soient prises par le gouvernement pour faciliter la réalisation de ces activités. L'ordre du jour étant épuisé, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, a levé la séance à 15h35. Fait à Bangui le 3 janvier 2020, le ministre chargé du secrétariat général du gouvernement, Maxime Balalou. Je vous remercie.